Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage, cette guidance, plus spécialement pour tous les signes de feu, soit les béliers, les lions et les sagittaires. Bien sûr, vous pourrez aller consulter sous vos autres signes pour avoir encore plus d'informations, soit vos signes lunaires, vos ascendants, vos descendants, à savoir qu'est-ce que le début du printemps vous réserve. Alors, vous pourrez appliquer les messages des cartes pour une situation qui vous préoccupe plus particulièrement ou simplement vous laisser guider, porter par les messages que les cartes voudront bien vous apporter. Je veux bien sûr vous remercier pour vos likes, vos commentaires, parce que de cette façon-là, écoutez, vous faites plaisir à l'algorithme de YouTube et à moi-même, bien sûr, et ça contribue à faire en sorte que la chaîne puisse grandir et faire en sorte aussi que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Alors, lors de ce tirage, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre santé, de vos amours, du travail ou de votre occupation professionnelle. Qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui ne vous aide pas, quels sont les problèmes que vous pourriez rencontrer en ce début de printemps et comment réussir ou parvenir où vous voulez aller, bien sûr. Et je vais commencer avec, j'ai fait la mise en place, que ce soit un petit peu plus rapide pour vous. Et je vais quand même aller tirer une carte ici pour avoir un peu le pouls. Peut-être voir de quoi est-ce qu'on veut nous parler ici pour vous, les signes de feu. De quelle façon allez-vous entrer dans le printemps? On veut vous parler de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc ici, ça me dit qu'il y a certainement des personnes ici, oui, soit que vous êtes à votre place ou soit que vous n'y êtes pas vraiment. Donc peut-être que cette entrée dans le mois de... Pardon, oui, dans le mois de mars, mais plutôt dans le printemps, hein, puisque c'est un tirage que je fais pour le printemps. Est-ce qu'on vous invite à faire comme un certain petit ménage pour savoir quelle serait votre juste place? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas vraiment bien? Ça peut être à tous les niveaux en passant, hein, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être, oui, au niveau relationnel. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, j'ai le sentiment ici qu'on va peut-être, qu'on va possiblement plutôt nous parler d'aller prendre votre juste place ici. Et avec l'oracle des chakras, ben voyez-vous, on vous parle de présence, de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Donc, pour moi, ça fait beaucoup de sens avec la carte précédente qui parle de la place, puisqu'on vous parle d'être conscient de la place que vous avez, que vous occupez présentement. Est-ce que c'est votre vraie réalité? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Êtes-vous bien connecté? Êtes-vous bien aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport aussi à vos croyances? Alors, voyez-vous, pour moi, la présence, c'est aussi effectivement de prendre votre place. Donc, on va poursuivre avec le tarot. Et on va aller voir au niveau de la santé, de quoi est-ce qu'on veut nous parler. On a l'étoile et le magicien. Je vais tout vous expliquer par la suite. Au niveau de vos amours, on a le chariot et la grande prêtresse. Au niveau de votre activité professionnelle, que vous en ayez une ou pas, on a le diable et la force. Ce qui vous aide pour entrer dans le mois, je vais arrêter de dire ça, d'entrer dans le mois, vous n'entrez pas dans le mois, vous entrez dans le printemps.
C'était pour vous permettre de voir de quelle façon vous allez entrer dans le printemps que je fais ce tirage. Avec l'ermite et le fou, qu'est-ce qui ne vous aidera pas? La tour et la lune. Quels sont les problèmes que vous pourriez rencontrer? Le pendu et le soleil. Et votre réussite ou comment y arriver avec la renaissance et le gardien du sacré. Alors, commençons tout de suite avec l'étoile et le magicien au niveau de votre santé. Avec l'étoile, on veut vous parler d'un bon équilibre de votre santé. Pour certains, ça peut confirmer une guérison s'il y en avait qui étaient pas bien, que ce soit moralement ou physiquement. Vous allez entrer dans ce printemps avec une meilleure santé. Il va y avoir une belle guérison pour vous. Elle parle aussi des soins liés à l'eau ou à la nature. Donc, allez vous promener dans la nature et quel meilleur moment que le printemps pour aller se promener dans la nature, s'imprégner de tout ce qui s'éveille, de tout ce qui renaît à la vie. Ou encore, écoutez, vous faire des bons bains, vous préparez des bains avec peut-être des huiles essentielles, peut-être aussi même des cristaux pour vous aider et en profiter pour vous relaxer, vous ressourcer. Ça peut être aussi par des massages. Et ça va vous permettre de retrouver une bonne vitalité, autant physique, mentale, émotionnelle. Peut-être juste faire attention un peu à vos bras, vos mains, quand vous êtes en pleine action, dépendamment de ce que vous faites. C'est juste une petite mise en garde, mais c'est magnifique avec cette étoile qui vous apporte la guérison pour ceux qui allaient peut-être pas bien. Pour ceux qui allaient bien, bien écoutez, c'est quand même l'équilibre, tout va bien. Puisqu'en plus, le magicien vous apporte de la vitalité. Donc, tout va bien côté santé et écoutez, avec souvent aussi avec le printemps, effectivement, hein, on a plus de soleil, on a plus de lumière, on a plus de clarté. Donc, automatiquement, on est mieux énergisé. On va aller voir maintenant de quoi est-ce qu'on veut vous parler du côté de vos amours avec le chariot et la grande prêtresse. Avec le chariot, écoutez, ça avance. Le chariot, il est fougueux. Donc, pour les personnes célibataires ici, ça indique que vous pourriez avoir une nouvelle rencontre, peut-être pas aussi sérieux que vous le voudriez. Ça pourrait être une rencontre sans lendemain, possiblement lors d'un voyage ou d'un déplacement. Sinon, avec la grande prêtresse, écoutez, ça va être vraiment pour les célibataires une rencontre, quelque chose sans lendemain, mais qui risque de vous faire du bien quand même, parce que la grande prêtresse, elle vient confirmer qu'il y a une période de solitude. Il n'y a pas vraiment de contact pour vous, les célibataires, en ce début de printemps. Pour les personnes qui sont déjà en couple, avec le chariot, écoutez, on vous parle de bonheur, de sincérité, mais il ne faut pas s'ennuyer, il faut faire attention à la routine, essayer de la briser, d'apporter des choses nouvelles au quotidien, puisqu'avec la grande prêtresse, ici, on nous parle aussi de sentiments profonds, mais peut-être qu'ils ne sont pas exprimés. Donc, le chariot vous parle quand même d'avancer, parce que la grande prêtresse, elle est plus dans les secrets, dans les mystères. Donc ici, peut-être plus exprimé, hein, tenter de briser la routine et plus exprimer vos sentiments profonds à l'être aimé. Du côté du travail, vous avez le diable et la force.
Pour les gens qui sont sans activité professionnelle, le diable vous apporte des opportunités où vous allez pouvoir faire de l'argent facilement. Mais ça se peut que ce soit des propositions pas très stables. Ça aussi, c'est un peu sans lendemain. Faites attention quand même. Le diable, vous l'avez compris, il est à double tranchant. Parfois, il est un bon conseiller. Ici aussi, il conseille d'ailleurs. Si vous sentez pas ce qu'on vous offre, ce qu'on vous propose, moi, je vous dirais de vous abstenir. Ayez la force, justement, de ne pas vous laisser influencer par ce qu'on vous amène. Peut-être que les propos seraient plus bénéfiques, plus wow qu'ils ne le sont en réalité. Parce que de toute façon, la force, elle pourrait vous apporter une évolution positive dans un projet. Le projet, ça peut être tout simplement dans votre recherche d'emploi en passant. Donc, peut-être faire attention, allez-y avec toujours avec votre ressenti. Ça, c'est votre meilleure boussole. Mais vous pourriez avoir des propositions plus ou moins intéressantes. Et moi, je pense que si vous les laissez derrière vous, si vous ne vous laissez pas gagner peut-être par de l'argent facilement gagné, il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend avec la force. Pour ceux qui sont déjà en activité professionnelle avec le diable, ben ici vous êtes satisfait dans vos ambitions, vous êtes reconnu, peut-être même reconnu comme quelqu'un d'assez impitoyable ou performant au niveau du travail. Et avec la force, ben, on vous parle que vos objectifs vont être atteints, que la réussite, elle est au rendez-vous, peu importe vos projets professionnels, que vous soyez freelance, à l'emploi d'une entreprise. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous aide à avancer, à évoluer dans vos projets. Et on parle de l'ermite et du fou. Presque pour moi, les deux opposés, hein, puisque l'ermite ici, on nous parle d'être réfléchi, de regarder ce qu'on veut vraiment, où on veut aller. L'ermite, c'est un sage qui s'isole, mais il s'isole pour sonder les profondeurs de son être à lui. Dans le fond, il fait une introspection vraiment pour savoir où il veut aller, pour que vous puissiez prendre votre place, que vous ayez une plus grande présence en étant connecté, parce qu'on parle de connexion ici, et d'être connecté avec votre intériorité, de vraiment prendre conscience de ce que vous souhaitez. Parce que c'est quand vous êtes vraiment à votre juste place, que vous avez une paix intérieure et que vous vous sentez bien. Et le fou, lui, vous dit aussi d'y aller. D'y aller en toute innocence, d'être ouvert aux opportunités que la vie va vous apporter, sans trop vous soucier d'hier ni de demain, parce que le fou, il est beaucoup dans le moment présent, il ne se soucie pas. Lui, il veut la liberté, il veut l'indépendance. Peut-être que pour certains ici, on vous parlerait de développer peut-être votre propre entreprise ou de vous créer votre emploi en étant simplement travailleur autonome. C'est pas obligé d'être la grande entreprise. Prenez ce qui fait du sens. Mais votre allié pour vous aider dans votre situation présente, dans vos projets, c'est vraiment de faire une belle introspection, de mettre en place ce que vous souhaitez, de prendre votre place,
de montrer que vous êtes là. Et à partir de là, vous allez pouvoir y aller en toute liberté. Peut-être votre vie, est-ce qu'on veut vous parler aussi que votre vie, elle est trop conventionnelle? On vous parle aussi, dans le fond, de vous reconnecter à votre vraie nature, à votre innocence, à votre enfant intérieur. Voyez-vous, elles sont un peu contraires, mais en même temps, elles se marient très bien, puisque l'ermite vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous. Et le fou, lui, il vous conseille d'aller voir votre enfant intérieur. Donc, peut-être qu'il y a plus de légèreté à mettre dans une situation, un événement, ou dans votre vie en général pour pouvoir prendre votre place. On va aller voir qu'est-ce qui ne vous aide pas. Ben, c'est possiblement d'être trop dans vos émotions avec la lune et la tour. Ben, il y a possiblement que vous avez vécu aussi un bouleversement. Il y a quelque chose qui vous a ébranlé. Ça peut être vos convictions, ça peut être une situation à l'emploi, dépendamment de à quelle situation ou événement vous appliquez ce tirage. Mais il y a eu quelque chose qui vous a ébranlé, qui a fait que vous avez dû vous remettre en question. Vous avez réalisé qu'il y a quelque chose qui n'était pas aussi solide que vous le souhaitiez. Mais de rester trop dans votre émotivité, ça vous empêche de voir comment reconstruire plus solidement ce qui vient justement de s'écrouler. Peut-être aller chercher aussi à partir de plus de votre part d'ombre, hein, avec l'ermite, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous illumine, hein, avec ici la lanterne, c'est dans le fond, c'est qu'est-ce qui vous éclaire, vos valeurs, vos croyances. Ici, avec la lune, c'est plus d'aller prendre contact avec vos parts d'ombre, peut-être ce que vous vous dissimulez à vous-même, qu'est-ce qui est flou. D'écouter votre intuition aussi, bien sûr. Peut-être que justement, ce chamboulement-là ici vous a créé des blessures émotionnelles. Là, vous avez peut-être même l'impression de vous noyer, hein, dans cette partie inconnue pour vous, qui n'est pas claire, qui est floue. Ici, ça va être vraiment de faire confiance à votre intuition pour pouvoir remonter à la surface et comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette situation-là ici, qui est inattendue d'ailleurs, hein, qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, si je peux me permettre. C'est un moment inattendu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un bousculement ou un chamboulement, quelque chose qui vient vous fragiliser, oui, exactement, qui vient fragiliser soit une situation, comme je vous disais, soit dans votre psyché, dans vos concepts, vos croyances, vos valeurs, quelque chose que vous pensiez solide aussi, hein, qui vient de s'écrouler quelque peu. Mais fiez-vous à votre intuition pour pouvoir sortir de votre état émotionnel qui vous prive de bien voir la situation. Au niveau des problèmes qui pourraient surgir, ben c'est de vous sentir à l'arrêt, de vous sentir bloqué. Parce que vous avez vos alliés, dans le fond, c'est de faire un travail d'introspection, d'aller retrouver aussi votre enfant intérieur, de retrouver votre vraie place. Et le pendu, c'est ça. Vous allez vous sentir à l'arrêt, vous allez avoir l'impression de stagner, de ne pas avancer. Alors qu'en réalité, le soleil est là. Mais parce que vous avez le sentiment de stagner, de ne pas avancer, d'arrêter, parce qu'encore une fois, le pendu suggère de regarder la situation d'une autre façon, de l'évaluer en prenant de la hauteur, en prenant de la distance émotionnelle par rapport à la situation ou l'événement qui vient de se passer. Si vous ne prenez pas le temps, ce temps d'arrêt,
pour comprendre, pour voir, ça va vous empêcher de rayonner. C'est pour ça ici que c'est dans vos problématiques. Sont vraiment liés ici, les 6 cartes dans le fond. C'est vraiment un grand travail d'introspection, de vous fier à votre intuition, de ne pas vous laisser émotionnellement ébranler par la situation. Bien sûr qu'elle va le faire, mais de vous fier par la suite à votre intuition. De faire vraiment, c'est comme 3 cartes d'introspection, de regarder différemment, de prendre le temps de la réflexion si vous voulez briller. Sinon, le soleil, vous allez être dans l'ombre, vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de rester à la même place. Et ça pourrait être problématique pour vous. Alors que pour arriver à votre réussite, de tout faire ce travail-là, ça vous apporte une renaissance, une transformation. Ça va vous permettre, en prenant justement votre juste place, en vous réalignant, en vous connectant à vous-même, une belle transformation, une belle renaissance. Bien sûr que ça va impliquer de laisser quelque chose derrière vous. C'est possible. Ça peut être de quitter votre travail, ça peut être de quitter votre conjoint, ça peut être de fermer la porte à une amie, des amis, mais ça va vous demander un sacrifice quelconque, dépendamment de votre situation, de l'événement qui va se passer quand vous allez entrer dans le printemps. Mais vous avez quand même le gardien du sacré qui est le pape, donc qui est une forme. Vous avez sa bénédiction pour pouvoir avancer vers le futur. De vous tourner, hein, c'est un peu aussi la morale, pour trouver la paix en vous. Pour moi, c'est vraiment aussi l'idée de trouver votre place, pour justement retrouver votre paix intérieure, votre juste place. Si vous avez besoin de vous faire aider, si vous avez besoin d'un mentor, c'est ce dont le pape nous parle aussi, ou le gardien du sacré, si vous préférez. Ça peut être un professionnel, bien sûr, ça peut être un coach de vie, ça peut être je cherche le terme, quand on est en couple, quand on va voir un conseiller, si je peux dire, un conseiller en relation de couple, je vais dire ça comme ça. Si c'est de là votre problématique, ça va être à vous de voir. Comme vous pouvez consulter des bouquins, vous pouvez consulter Internet, hein, pour trouver vos réponses. C'est pas obligé d'avoir à consulter quelqu'un, mais bien souvent, pour moi, d'aller voir à l'intérieur de vous, de retrouver votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Hein, de nourrir votre enfant intérieur, amener un peu plus de légèreté. Voir qu'est-ce qui vous a ébranlé, qu'est-ce que vous devriez solidifier dans votre vie aussi, en quelque part. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est vos amours? Est-ce que c'est la famille? Mais il y a quelque chose qui est fragile et que vous allez devoir reconstruire plus solidement en vous fiant à votre intuition, en prenant de la distance par rapport à trop d'émotions. C'est un temps d'arrêt qui va être nécessaire. Peut-être que vous avez de la difficulté à faire ça, puisqu'elle est en position de problématique. Vous avez peut-être de la difficulté à vous mettre à l'arrêt pour réfléchir, pour regarder les choses dans une vue d'ensemble. Mais ça vous empêche d'arriver à votre réussite, parce que le soleil, c'est la réussite aussi, c'est le triomphe, hein, c'est le bonheur. On est heureux, on a envie aussi de le partager autour de nous. Mais pour trouver ce bonheur-là, vous avez vraiment un travail à faire qui va vous transformer, qui va vous apporter une renaissance, du renouveau. Et vous êtes bénis, vous avez la bénédiction
bien sûr, du pape pour retrouver un sens moral aussi à votre vie. Peut-être est-ce que dans une situation, dans une partie de votre vie, dans un domaine de votre vie, peut-être est-ce que vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, avec vos croyances, avec votre propre morale. Peut-être aussi que vous avez à vous défaire de certaines croyances qui ne vous appartiennent peut-être pas, qui ne vous ont jamais appartenu, mais auxquelles vous avez adhéré parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. C'est tout ça ici qui est à faire. Le ménage du printemps, on va se le dire, hein? Vous êtes vraiment dans un ménage du printemps, mais vous allez réussir parce que c'est des belles cartes pour terminer. La Renaissance et le gardien du sacré, c'est de magnifiques cartes. Oui, ça va être difficile, hein? Ça va être un petit peu ardu parce que j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose que vous faites automatiquement. Mais ça va vous permettre de trouver votre place, de montrer qui vous êtes, qu'on sente votre présence. Ça va vraiment vous faire une transformation extraordinaire. On va aller voir une petite carte conseil avec l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qu'on veut venir vous dire ici? Un petit conseil pour vous aider à faire quand même ce grand travail, ce grand ménage du printemps dans votre intériorité. On vous parle le 5 de Pentacles. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Alors, s'il y en avait qui, au niveau du travail, hein, parce qu'il y en a peut-être qui sont sans emploi, c'est derrière vous, oui, parce qu'avec la force, vous le savez, il y a des belles opportunités qui arrivent. Faire attention si on vous propose l'argent trop facile, cependant, mais écoutez, vous êtes libre. Et un dernier conseil avec la sagesse d'Akasha. Nouveau petit oracle que je viens de me procurer et ma foi, je suis bluffée par les messages. Alors, quel est le message pour vous? Les signes de feu pour bien entrer dans ce printemps qui s'annonce, qui arrive, qu'on a hâte. Je suis certaine que vous avez hâte, vous aussi, d'avoir plus de lumière, la chaleur du soleil. Ne craignez pas de changer, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert à personne. Et moi, ça vient confirmer vraiment de prendre votre place, qu'on sente votre présence quand vous entrez dans une pièce. Vivre cette magnifique transformation qui, ben oui, qui va vous faire changer. On vient vraiment vous le confirmer. Alors, voilà les signes de feu. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez m'en faire le commentaire si vous le souhaitez. Ça, j'aime beaucoup vous lire. Ou si vous avez des suggestions de tirages ou de questions que vous aimeriez que je réponde, écoutez, laissez-vous aller. Je vais y porter attention et y répondre certainement. Donc voilà, merci. Merci de votre temps. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous et à tout bientôt.